Allez, salut à tous. Eh bah oui, vous allez vous dire, ah non, il a fini. Ça y est, bah oui, elle est finie. Pour ceux qui avaient suivi sur la page Facebook, hein, vous avez vu qu'elle était terminée cette polo 2016 proposée par Belkits. Alors bon, je l'ai mis exceptionnellement là. J'ai mis comment dire, le téléphone sur le support que j'utilise d'habitude, mais là du coup je l'ai dans la main, donc hein, ça bouge. Comme ça, je l'ai mis dans la cabine de photos avec l'éclairage à LED. Et du coup, bah comme ça, au moins, j'ai mis ça sur un plateau tournant. Donc bon, j'ai retapé un peu, hein, j'ai rafistolé la peinture. Vous voyez, c'est pas trop bien fait, mais bon, on s'en moque. C'est un plateau de chez Tamiya, c'est pour une station de peinture en fait, pour faire tenir les pièces à la base. Maintenant, je m'en sers pour, comment dire, pour poser vraiment le châssis, l'habitacle ou la carrosserie quand je suis en train de poser les pièces, en train de coller les pièces en fait. Si vous voulez, je m'en sers de support rotatif, si on peut dire ça comme ça. Donc, eh bien, oui, elle est terminée. Alors, j'ai fait sauter quelques étapes parce qu'en fait, au final, quasiment toutes les pièces étaient prêtes. Ah, il y a un petit. Hop, alors, remets-toi. Il y avait quasiment toutes les pièces étaient terminées en fait. Il y avait vraiment pas beaucoup de travail dessus. Ça m'a pris très très peu de temps. Donc en fait, je me suis dit, le temps que je coupe et que je fasse une vidéo, bah, en fait, ça s'est enchaîné à vitesse grand V. Et puis du coup, bah voilà, j'ai pas eu le temps de faire des petites vidéos intermédiaires. Donc on va revenir là-dessus. Donc voilà, voici s'il y avait donc, je sais, normalement je m'étais arrêté à celle-ci comme vidéo, si je me souviens bien. Ouais, c'était ça. Enfin bon, on va repartir sur là-dessus, c'est pas grave. Alors il y avait la pose de la prise d'air de toit, hein, qui était pareil que la carrosserie. Donc la carrosserie donc avait été vernie, posé les décals, ça je vous avais montré. Donc j'avais posé, mais je sais même plus, je crois qu'en fait je vous ai parlé de tout ça. Il y a quelque chose qui me dit que j'avais parlé de tout ça. Bon, c'est pas grave, allez, on va refaire depuis là. Donc la petite calandre qui avait été fait en couleur carbone et vernie en satiné. J'ai mis le petit décalque, le petit transfert décalque là comment dire, en métal. Donc c'est juste un autocollant hein, qui a décollé et juste à poser dessus. Donc moi ce que j'avais fait c'est que pour m'aider en fait j'ai collé le décalque Volkswagen dessus et je suis venu mettre le sticker bah, dessus. En fait je crois que sticker hors décal. Bah oui, oui, sticker sur décal. Donc en fait non, sans m'en rendre compte j'ai fait ce qu'il fallait. Les contours d'aération de capot, ils disent en X18, moi je les ai fait au petit marqueur pilote noir. Comme ça a été très très simple à faire, au petit feutre et c'est fini. La grille en photo découpe, peinte, donc là c'était du X18. Donc ça je suis venu la coller à la base, je suis la coller à la cyano par toute petite pointe, vraiment dans chaque coche venir la poser. Alors ce qu'il faut faire c'est la tordre un peu. Alors après ça, franchement, elle est chaude à mettre. Pour moi, déjà sur la 2015 c'était très très dur, mais là je trouve que c'est vachement trop petit. Il n'y a pas assez de comment dire de plastique sur la carrosserie pour pouvoir bien l'intégrer. En plus de ça, faut la faire épouser la forme. Enfin, c'est un peu chaud. Et puis bien sûr, si vous voulez coller, alors faut coller qu'à la cyano parce qu'à micro liquid tape j'ai essayé mais ça tenait pas. Et du coup, eh bien en collant, en la collant, en fait, j'avais peur que ça fasse des traces de blanche, des chaleurs enfin la colle chaude, quoi. En fait, hein, des chaleurs. Enfin, je sais même pas si on appelle ça la chaleur de la colle, mais bon, du coup, que ça fasse des traces blanches. Ici, c'est le système de nuit, en fait, où c'est les anti-brouillards. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre ceux-là que j'ai pas en X18. Je suis venu même pas les coller en fait. Je suis venu coller la photo découpe là. Pareil que j'ai posé. En fait, à la base, j'avais posé le décalque carbone et finalement, j'ai peint en noir et j'ai repris les petites vis en chrome. Je suis venu le coller directement là-dessus et je suis venu insérer ça dedans. Voilà. Alors, je sais pas vraiment si c'est comme ça. Ne pas utiliser quand. Ouais, bon, bah finalement, non, je crois que j'avais raison. Je crois que c'était dans le sens là. Les petites grilles d'aération de capot en photo découpe. Alors, ça, je les ai collées à micro liquid tape. Il n'y a pas eu de problème. Les petits attaches capot avant, pareil. Alors ça, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé brut. Je suis venu les coller à la micro liquid tape. Et je suis venu mettre un tout petit peu de jus de Palen Alexandre Color dedans. La lame, bon bah en X18, moi ça a été du carbone décalque hein, que j'ai mis. Donc ça, les vitres, hein, les phares avant, les vitres d'optique. Alors j'ai passé un petit coup de marqueur moi tout autour, hein, comme d'habitude, c'est ce que je fais pour qu'on voit
le contour du verre en fait avec un marqueur. Donc ensuite je suis venu coller les vitres. Ici c'était les poignées, bon bah ça c'était déjà mis. Toutes les petits systèmes d'antennes etc sont été collés aussi par dessus. Donc ça je les ai collés, je crois que j'avais déjà posé ma carrosserie par dessus. Et du coup je suis venu les installer à la petite colle, à la colle Tamiya, la colle fluide. Ici donc les phares hein, technique. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé les petites bandes cache là ici. Par contre à la place d'utiliser du X27, moi j'ai utilisé ceci. C'est un marqueur rouge. Donc je suis venu passer 2 couches dessus, hein. J'ai attendu un petit peu que ça sèche entre les 2 couches. Et voilà, je suis venu faire ça au marqueur au lieu d'utiliser le X27 et ça va très très bien. Et c'est voilà, moi j'ai préféré la technique là, donc du coup c'était très bien. Les rétroviseurs en blanc, vernis avec le vernis Lidl. Je suis venu poser le petit sticker métal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pareil, encore les photos la photo des couples, hein, petite photo des couples. Là il y a les petits stickers là pour faire les petites loupiottes de plaques d'immatriculation à l'arrière. Le sticker, alors pareil, donc sticker sur des calques. Alors ici ils disent de peindre en X18 le petit cercle. Moi personnellement je l'ai pas fait. J'avais fait sur 2015, mais là je l'ai pas fait. Donc puis ça m'a pas posé de problème. Je suis venu poser le décalque Volkswagen, le sticker par dessus et puis voilà, très simple. L'aileron, alors l'aileron j'avais pas assemblé les deux parties. Non, j'ai pas assemblé les deux parties. J'ai fait séparément et j'ai fait une peinture donc pareil carbone. Alors X1 avec du gunmetal. Je crois que j'ai utilisé le gunmetal. Non, c'était du gris. J'aurais mieux fait d'utiliser le gunmetal parce que vous allez voir au final ça se voit pas énormément. Donc du coup je suis venu passer mon vernis par dessus, coller les pièces. Du coup là la rampe, bon on passe parce que j'ai pas utilisé. Tac. Ensuite il y avait juste la jonction. Alors non, avant la jonction il y avait les petites bavettes à mettre sur toute la protection de châssis là qui était à peindre. Alors eux ils disent en XF16. Alors moi soit je me suis gouré, j'ai dû me gourer, et là je m'en rends compte et là c'est cool. Alors les bavettes moi je les ai pas peintes en X18, j'ai laissé couleur caoutchouc, c'était très très bien. Par contre ils mettent en XF16 et moi je n'ai pas peint en XF16. Alors je suis en train de me poser la question, si quelqu'un s'y connaît dans cette Polo 2016, parce que sur la 2015 c'était en X18 en noir satiné et ils disent en alu. Alors si des fois quelqu'un s'y connaît sur la Polo 2016, du coup à donner dans les commentaires, à donner une info, à savoir peut-être que cette protection maintenant est couleur aluminium, peut-être. Mais bon, enfin moi voilà, là en noir de toute façon c'est en dessous, hein, on voit que dalle quand le modèle est dans la vitrine. Et donc la jonction de la carrosserie sur le châssis qui se fait très très simplement. Il n'y a pas voilà, c'est pas folichon à mettre, voilà c'est tout simple. Et donc on revient à ma cabine et donc là voilà. Voyez. Alors le vernis, vous voyez sous le LED, c'est franchement, on voit que ça brille quand même correct. Ça brille bien. Franchement, et en plus il n'y a pas de, j'ai pas de copound, j'ai pas de wax. J'aurais bien aimé mettre un coup de wax. Et finalement, quand j'ai laissé comme ça, je me suis dit, allez, ça fera une expérience. Vernis Lidl, brillant. Alors je peux le ressortir pour ceux qui veulent. Alors, juste là. C'est le vernis là. Et ça, j'en ai acheté, vous voyez, j'ai cette bombe là, j'en ai encore une en rab ici, et j'en ai encore, même pas, c'est pas là, ouais j'en ai là, il y en a encore 3 en rab. Pour vous dire, j'ai tué le stock chez Lidl dans mon bled. J'ai tout pris, au moins c'est bien, au moins j'en ai l'avance, non franchement il est top. Mais bon là bien sûr j'ai utilisé sur une carrosserie avec des décalques, avec beaucoup de décoration, beaucoup de sponsors. Donc j'attends de voir ce que ça va donner sur la Lamborghini Huracan parce que c'est la prochaine qui va recevoir ce vernis Lidl. Donc je vais voir. Alors après, bon, il y a toutes ces petites imperfections. Ici, vous voyez, il y a un petit peu de jaune. C'est juste une trop grosse surcharge de vernis et du coup qui a fait... voilà, j'ai passé que 2 couches. Hein. J'ai passé une couche normale et une couche bien appuyée et je pense que j'aurais dû en faire 3 voire 4 légèrement moins appuyées. Je pense que ça aurait rendu, ça aurait dû en rendu un peu meilleur quand même. Mais bon, voilà, c'est fait, hein, ça se voit un petit peu quand même, mais bon, c'est pas, voilà, il y a quelques défauts. Hein. Vous voyez là, les petits décalques, il y a un crocage ou deux quand même sur les décalques. Bon, ça par contre, c'est quelque chose que je tenais à dire sur ce kit.
Belkit, sur ce kit là, a travaillé avec cartographe, et moi j'ai trouvé que les décalques étaient de très mauvaise qualité. J'ai pas trouvé qu'ils étaient très bons. Ils sont trop épais, ils sont trop rigides, trop durs à appliquer. Moi personnellement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ces décalques, j'ai préféré les anciens. Voir si la 2015 c'était du Colorado, et du Colorado Decals, limite est de moins cher, on va dire, hein, ou moins réputé, mais franchement j'ai préféré les décalques Colorado. Là les cartographes, non franchement j'ai pas aimé. Alors peut-être dans un futur proche, non, lointain on va dire. Lointain normalement j'aimerais bien faire la Ford Escort MK1 de chez Belkit, donc la blanche. Du coup, il y a très peu de décalques, mais au moins je me rendrai compte de la qualité puisque c'est du cartographe aussi. Donc comme ça, on verra. Donc voilà, donc vous voyez la grille, voilà, qui est posée ici. Alors, je sais pas, ouais, si vous avez un bon retour. Voilà, vous voyez les petites attaches capot que je vous disais. Vous voyez, j'ai passé un petit jus dedans, hein, ça fait relever un peu le relief. Ça redonne un petit peu de texture, quoi. Alors les pneus avec mes marquages, donc ça c'est devenu une habitude, hein, sur les modèles de compétition. Voilà, l'aileron, vous voyez, je vous disais. Alors ici vous avez du carbone décalque. Alors je sais pas si on va trop voir quelque chose. Je sais pas comment je pourrais faire pour que, parce que l'éclairage il est bon, mais en fait il est pas si bon que ça. Ouais, on voit légèrement, en fait il y a une trame de carbone. Et en fait, sur mon, vous allez voir sur l'aileron, en fait, on voit que dalle. Vous voyez, c'est plus du noir satiné plutôt qu'autre chose. Alors bon, je ferai la prochaine fois quand je ferai mon passage du gris sur le noir avec mon petit avec ma petite grille là, je viendrai le faire au gunmetal, ce sera peut-être un peu mieux. Donc bah voilà, hein, vous voyez, ce kit est terminé. Alors je m'excuse d'avoir fini pas rapidement on va dire, mais d'avoir sauté un peu les étapes, mais je vous dis il y a vraiment très peu de choses, il manquait vraiment deux trois trucs, et bah voilà, au moins ça fait, le montage est fini. Alors déjà moi je suis content d'avoir fini ce montage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de montages qui ont été qui n'ont pas suivi, pas été bien suivis sur la chaîne, et du coup là c'est vrai que c'est un montage en build up qui arrive à terme, donc je suis super content. Je me lance pas de médaille, mais au moins voilà, au moins c'est bien, ça fait un montage de terminé, c'est cool. Du coup, eh ben, on va se retrouver très prochainement sur la Fujimi F12 Berlinetta. Alors je sais pas si ce sera encore du live, hein, il y aura peut-être quelques étapes qui seront du build up. Et puis sinon bah là très prochainement vous allez voir un slideshow également de la même manière, hein, réalisé pareil sur un montage qui avait été commencé. Alors il y avait eu qu'une seule étape dessus, c'était la DS3 WRC 2013 de l'Aube, de l'Alsace 2013, avec la déco noire et puis tous les petits chiffres en doré. Donc ça va être, ça suivre, je pense qu'elle va être uploadée derrière celle-ci. Donc voilà, et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur les commentaires, de liker la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir, hein, ça remotive. Là j'ai vu que j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines, et je crois que j'ai une quarantaine d'abonnés en plus, donc du coup ça fait super plaisir. Et l'ancienne vidéo, la vidéo précédente de celle-ci, a fait pas un carton, parce que bien sûr d'autres personnes ont beaucoup plus de vues sur leurs vidéos, mais là par rapport aux autres, y a quand même eu beaucoup plus de vues que d'habitude. Donc je suis très content, continuez comme ça, et abonnez-vous, likez, commentez, mais regardez, et franchement ça me fait super plaisir, moi. Donc du coup ça booste encore un peu pour bah, du coup pour continuer à faire tout ça, hein. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse un petit peu là, une vingtaine de secondes tourner sur le modèle, hein, avec mon doigt, hein, voilà, avec mon doigt, voilà. C'est, ouais, j'ai pas de l'électronique, hein, ça, mais bon, on fait avec les moyens qu'on a. On fait du manuel, c'est bien aussi le manuel de temps en temps. Voilà, et ben je vous dis à très vite, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye. C'est chiant, hein, j'aurais pu vous mettre une musique de fond, hein. Vous voulez que je chante? Ah, je chante pas, non. Ça, il reste 10 secondes.
Allez hop, salut!